Voilà, alors petite vidéo couverture d'album. Donc en fait j'ai un album ici que j'ai relié avec la cinch. Donc j'ai mes pages, hein, tout va bien. L'idée en fait c'est de ne pas avoir des couvertures en fait qui seraient visibles via la reliure, mais une couverture qui va cacher la reliure. Donc mes pages déjà elles font pas 30-30, elles font 29-29, donc j'ai à chaque fois tout recoupé d'un centimètre. Pourquoi? Pour avoir des cartonnettes ici 30-30 qu'on trouve entre autres chez Craftelier, que je vais pouvoir mettre comme ceci. Une autre cartonnette 30-30 ici. Et je vais couper celle-ci de façon, vous voyez, je vais regarder un petit peu comme ça, à ce que, entre guillemets, ça rentre. Et je vais regarder combien de centimètres il faut. Je vais donc me retrouver avec une cartonnette ici, une cartonnette là, une bande ici. Tout va être collé ensemble avec certainement de l'éco-cuir, je pense, ou du tissu plutôt que j'avais acheté chez Craftelier, que je vous ai montré justement dans mon haul de janvier, qui est celui-ci. Voilà. Et donc, entre les cartons, il faut toujours laisser une petite, voilà, une épaisseur de carton pour que tout puisse se moduler. Alors, je vous l'avais dit, hein, ces papiers-là, en fait, ils sont sympas. Par contre, vous voyez, j'ai une feuille. Je vais pouvoir faire une face. Je vais pouvoir faire la tranche. Mais je ne vais pas pouvoir faire le devant de mon album avec seulement une feuille, en fait. Vu qu'on est sur du 35 x 50. Donc, on va dire que c'est un petit peu dommage. C'est dommage qu'ils ne proposent pas en fait des versions plus longues, de façon à ce que je puisse utiliser pour un album 30-30 la même feuille pour avoir un minimum de découpe, etc. sur tout l'album. Qu'elles ne tiennent que pour l'avant, je pensais peut-être faire un montage photo à coller avec un joli papier. Ça, je vais voir un petit peu plus tard. Ce que je vais déjà faire, c'est préparer mes découpes. Alors, l'idée pour que tout ça tienne bien en place, c'est que la dernière page de mon album, vous voyez, c'est je veux dire, c'est un dos de feuille. Je vais le coller ici sur ma cartonnette, de façon à ce que, en fait, la couverture ici va s'ouvrir. Je vais pouvoir feuilleter mon album. Et qu'est-ce qui va se passer? L'arrière va, enfin le tout va tenir parce que l'album relié avec la cinch sera collé à la couverture arrière. Sinon, j'ai juste ça tenu dans une boîte. C'est pas mon objectif. Bon, allons-y, on va passer à la découpe. Alors, pour connaître la hauteur en fait de ma tranche, vous voyez, je pose ceci sur les anneaux. Et je regarde vraiment sans appuyer, j'arrive à 5 cm. Et vous voyez que 5 cm, je veux dire, si je presse légèrement la couverture, en fait je suis à 4. Donc je me dis, ouais, 5, c'est plus large. J'aurais, enfin, je voudrais pas que ce soit trop court. Donc je comptais 5 cm de tranche. Et je me demande si ma guillotine ne peut pas couper cette cartonnette. J'avais en tête que oui, mais je ne suis plus sûre. Je vais essayer parce que je suis pas une grande fan de tout ce qui est cutter. Donc je prends 5 cm. Hop, je sais pas si ça se voit à la caméra. Oui, ça se voit. Peut-être pas hyper bien, mais voilà, c'est mieux. Donc mes 5 cm. Le deal, c'est quand même d'être droit. Je serais beaucoup plus droite si je faisais comme ça. Donc, je vais mesurer mes 5 cm. Ici. Comme ça. Je vais peut-être mettre le report là. Parce que je vais mettre droite pour être sûr. Alors, 5 cm. On n'est pas au millimètre près, hein, vous l'avez vu. Voilà, 5 cm. Et elle l'a fait. Je dis pas que
ça s'est coupé tout seul, mais elle l'a fait. Donc parfait, moi ça m'arrange. On voit que ici c'est un petit peu chaotique. Je vais rattraper ça. Voilà, au ciseau. Voilà, voilà. Hop. Et on va continuer. Bon, du coup, là, j'ai ma page arrière. J'ai sorti un pinceau carrément de peinture, en fait, parce que je ne trouvais plus mes gros pinceaux pour la colle. Alors, la petite tranche, la voilà. Je vous avais dit, on laisse hop, un petit peu d'écart, comme ça. Et puis, on va, hop, en coller celle-ci. Et ça ne va pas revenir sur toute la page, mais c'est pas grave, on fera autre chose. Alors, je remarque que ce côté-ci du papier, il est un petit peu gondolé. Donc c'est pas grave, si je me devant, je vais recoller quelque chose par-dessus. Alors, pour la colle, j'avais déjà essayé de coller, je crois, de l'éco-cuir une fois, avec cette colle de chez Artemio, colle vinylique. Je crois que c'est même de la colle spéciale reliure, je pense. C'est juste mes colles vinyliques en fait. Et j'avais essayé du double face assez puissant. Le double face, ça marche pas, jamais. Donc, on va prendre le vinylique. On va essayer de se mettre droit. Simplement, ce que je vais faire, c'est que je sais que on a 2 cm ici, 2 cm là. Je vais essayer, voilà. Simplement, je voudrais pas qu'on arrive à un moment où on n'a plus de papier. Donc c'est comment dire, c'est pas l'objectif que ce soit super droit, mais de se dire bah tiens, on aura quand même un bord un peu le même partout. Voilà, je ne trouve plus ma latte de, oh, elle est juste là à côté de ma latte de 30 cm. Voilà, hop, voilà. Et on va faire pareil ici, je pense 2 cm. Ici, ce sera plus facile à coller. Hein. Voilà. Donc simplement ça va aller ici. Je vais juste coller le carton. Ensuite, ici, on va couper les triangles hein, pour pouvoir rabattre le plus correctement possible, sachant que pour les angles, j'ai ceci. Alors, c'est parti. C'est toujours l'occasion de vous dire, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche afin d'avoir une notification dès que je sors une nouvelle vidéo, parce que je sais, je suis pas hyper régulière. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. Donc on a la première partie, donc on a ce que moi je veux qu'il soit le verso de l'album. On a une tranche qui est propre sur lequel je pourrais même à la Cricut faire découper, je dirais du vinyle en fait, peut-être du thermocollant vu que c'est un peu en tissu. Ah, j'hésite maintenant. Pour en fait écrire le nom de mon album. Ici devant, je vais mettre quelque chose de personnalisé hein, pour faire vraiment aller sur le thème de l'album. Hein, si c'est un voyage, vous pouvez mettre une photo de voyage. Moi, c'est l'année 2021 avec notre déménagement, etc. Ici, je vais mettre un papier pour mettre, on va dire quelque chose de joli sur la tranche. Ici, il y aura encore un autre grand papier. Et ici, ce sera en fait, comme je vous l'ai expliqué,
la dernière page de mon album qui sera collée en fait sur cette tranche-là. Je vais attendre que le tissu soit bien sec et aussi je vais fouiller dans mes papiers pour savoir qu'est-ce que j'ai envie d'utiliser en fait. J'ai pas encore regardé. Voilà le lendemain. Ici ça a bien séché. J'avais peur que les petites pinces que j'avais mis fassent des marques, mais c'est vraiment parfait. Et j'ai entre-temps choisi les papiers que je voulais mettre. Donc ici, au centre, je vais simplement mettre du papier noir. Ça, c'est la dernière page donc, de mon album qui va être collée. Alors pour la couverture, en fait, pour être raccord avec cette première page qui parle du jour de neige, je reprends ma petite collection Ecopark où il me reste cette feuille que je vais coller ici. Voilà. Alors pour le devant, j'ai pris cette feuille qui vient d'un bloc de feuilles Action que je trouve très sympa. Donc qui va être plutôt... Alors, je sais pas si je vais prendre la moitié droite ou la moitié gauche, mais l'idée c'est de la coller comme ceci et donc d'avoir toujours ce tissu ici visible. Alors comme c'est une feuille 30-30, elle ne va pas couvrir les tranches de mon carton, ce qui est embêtant. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai des grandes feuilles de papier noir. Je vais découper le noir mais trop large pour recouvrir les bords de mon cartonnette comme j'ai fait ici. Je vais d'abord mettre le noir pour bien recouvrir les bords. Ensuite, je vais coller ici à l'intérieur, ici, la couverture, enfin le maximum va être fait avant de mettre ceci, parce qu'une fois que je mets ceci, je ne vais plus pouvoir retourner mon papier bien à plat, comme ça et comme ça. Voilà. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going live, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Back a year ago. Pour le coup, cette fois-ci, je vais profiter de ma Cricut. Donc, pour avoir une couverture personnalisée en lien avec mon année, au lieu d'utiliser des tampons ou ma moche écriture, il faut être honnête, je vais utiliser la fonction écriture de la Cricut. Vous voyez, on met un bic et c'est parti. Elle me dessine ce que je veux et je n'aurai qu'à colorier l'intérieur des lettres pour ce que je veux faire ressortir.
petite chute d'Iron On et sur une petite chute de la couverture hein, que j'ai coupé pour faire les coins. Et ça colle bien. Voilà, j'ai fait comme si c'était du coton parce que bah, en fait je savais pas la matière. Et nickel, donc du coup ici sur la tranche je vais écrire 2021 exactement avec la même police que j'ai utilisée là et ce sera nickel. C'était mis pile quand c'est froid, quand on touche. Ah, parfait. Parfait, satisfaisant d'ailleurs. Et voilà, ça fait une belle tranche d'album. Hein. Ça colle. Ah ben voilà, album terminé. On a donc notre couverture 2021 Home Sweet Home. Home Sweet Home est une phrase qui me va bien, mais en plus, ici, c'est l'album où on a vraiment déménagé dans notre maison. Donc voilà, 2021 sur la tranche pour le retrouver facilement dans la bibliothèque. On l'ouvre, on est sur un décor d'hiver qui match avec notre jour d'hiver. Je vais regarder quand on ouvre l'album à une page. Voilà, on emménage dans la maison, etc., etc. Et tout à la fin, en fait, on est allé à une expo sur des voitures anciennes et plus récentes, comme vous pouvez le voir. Et on referme. Voilà, je suis plutôt fière de moi. Et il faut que je jette ça. Pour être honnête avec vous, je viens de remarquer quelque chose, c'est que quand je le mets debout, il tient pas bien. Il faudra vraiment coincer entre deux dans la bibliothèque. Voilà. Une autre possibilité serait de coller la première page sur la cartonnette comme je l'ai fait pour la dernière, pour peut-être plus de stabilité, ou un moins gros album. Alors je vous quitte sur une image d'une autre couverture du même style que j'ai faite. Alors là vous aviez le verso en éco-cuir et avec la chute j'avais fait en fait une bande d'éco-cuir au milieu d'un papier 30-30. Donc c'est un autre format. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo et n'hésitez pas à partager vos astuces, je suis évidemment preneuse.